Prenons un exemple pour illustrer en grande ligne le fonctionnement de cette procédure. Quand l'Union a souhaité proposer un cadre juridique pour créer ce que l'on appelle l'espace européen des données de santé, la Commission européenne a proposé un texte qui a été soumis au Parlement et au Conseil. En vue d'être adopté, les deux co-législateurs ont travaillé sur la proposition de la Commission et ont proposé des amendements, c'est-à-dire des modifications du texte en vue de l'améliorer ou de le préciser. Le texte final a été adopté par le Parlement et par le Conseil. Mais parfois, la procédure est un peu plus longue. L'idée est néanmoins toujours la même. Il faut que le Parlement et le Conseil soient d'accord, ce qui implique souvent des compromis et de difficiles discussions entre les États. Non, c'est une idée fausse. Déjà, il faut savoir que parmi tous les actes de l'Union, seuls certains sont dits législatifs. Pour adopter un acte législatif, il sera nécessaire de respecter les règles de la procédure législative. Cette procédure est dite ordinaire. Elle fait en fait intervenir deux législateurs, d'où son nom de procédure de co-législation. Le Parlement d'abord, où siègent les députés que nous avons récemment élus pour un nouveau mandat et qui défend les intérêts des citoyens. Puis il y a le Conseil, où sont représentés les États membres et qui défend leurs intérêts. La Commission européenne, composée des commissaires européens indépendants, occupe quant à elle un rôle central, car c'est elle qui dispose d'un pouvoir d'initiative législative, c'est-à-dire du pouvoir de proposition des textes législatifs. Pour sa part, la Commission défend et promeut l'intérêt de l'Union européenne. Les règles qui encadrent les compétences de l'Union sont inscrites dans les traités. Leur principe de fonctionnement est simple. En fonction des domaines ou secteurs, comme l'agriculture, la politique monétaire, la concurrence ou la santé, elles peuvent être de trois ordres. Les compétences exclusives font référence aux domaines dans lesquels l'Union agit seule. Les compétences partagées désignent les domaines dans lesquels l'Union et les États membres peuvent légiférer. Enfin, les compétences d'appui sont les domaines où l'Union peut mener des actions pour soutenir, coordonner ou compléter les actions des États membres.